Et bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet et nous allons faire les énergies exceptionnellement pour aujourd'hui et demain. Parce que demain c'est le 14 juillet, c'est férié et je ne serai pas là pour pouvoir vous faire les énergies. Donc on va les faire pour aujourd'hui et demain. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves et que vous êtes levés à la bonne humeur et la volonté d'avancer. Alors, on va y aller. Bon, désolé, désolé, pardon, pour hier. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug avec mon téléphone. La vidéo s'est coupée toute seule. J'ai pas compris. Donc, bien entendu, j'ai pas pu poursuivre. Puisque j'aurais tout enlevé déjà. Alors, on y va. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh ben, c'est bien. Super. Très bonne carte. Allez, on y va. C'est de l'avant qu'il faut y aller maintenant. Vous êtes relevé. Et maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Agir. On ne réfléchit plus, on fait. On s'est déjà positionné pour pouvoir évoluer et avancer. Nous avons les idées claires. Bravo, le triomphe. Ben, dit-on, superbe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors pour certains, ils ont mené un combat de longue haleine. C'est un grand mot, hein, mais ils se sont acharnés, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas baissé les bras, même si des fois ça a été difficile. On a été quand même tenté de les baisser les bras, mais on a tenu dur. Et bien là, nous avons le résultat. Là, on a le résultat. Et ce n'est que du bon. Donc, si vous avez le projet d'acheter un quelconque bien, pour ceux qui peuvent le faire, réalisez. Ça aboutit. Une demande d'un prêt pour un quelconque investissement, réalisable. Ça aboutit. Vous cherchez du travail. Vous avez un entretien. Croyez en vous. L'entretien se passera très bien. Mais il faut toujours garder confiance. Ayez confiance en vous. Et vous verrez que cela va. Ça suit son cours. Un bon coup d'inspiration en bloc et d'un coup on lâche tout. Et vous partez faire votre entretien. Je vous assure que l'entretien devrait bien se passer. Vous gardez confiance en vous, le reste suit. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur l'entretien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des entretiens professionnels. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Maintenant, vous avez fait votre choix, vous avez fait vos tris, et vous êtes entouré que de belles et très bonnes personnes. Soyez reconnaissants d'être aussi bien entourés. Ces personnes-là vous apportent que du positif, vous conseillent positivement, vous poussent à aller de l'avant positivement. Alors soyez reconnaissants aussi envers elles. Elles ont su vous écouter, elles savent vous appuyer, elles savent vous pousser, vous booster quand il le faut. Soyez reconnaissants envers ces personnes. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Une fois que vous êtes bien enraciné, que ça y est, que vous vous êtes retrouvé vous-même,
ben là, il y a ce poids-là que vous aviez là qui s'envole, qui s'est évaporé. Il n'est plus là, il n'est plus présent. Et vous lâchez prise. Vous êtes relâche. Vous êtes bien. Vous êtes en paix envers vous-même et envers ce qui vous entoure. Remerciez l'univers, remerciez les personnes, remerciez-vous, vous-même. Parce que maintenant, vous êtes prêt pour avancer. Vous êtes prêt parce que vous avez tout relâché. Vous avez tout nettoyé autour de vous. Et vous n'avez en vous que des énergies positives. Il n'y a pas de raison de ne pas aboutir à partir d'aujourd'hui au projet que vous êtes fixé. Et la conclusion, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien, c'est très bien. C'est une très belle conclusion. Vous avez fait le vide en vous, autour de vous. Vous avez pris conscience de qui vous étiez réellement, de ce que vous vouliez réellement, de ce que vous ne vouliez plus. Vous vous êtes enraciné, vous vous êtes positionné. Et bien maintenant, vous êtes plus apte à ressentir, à voir, à écouter tout ce dont vous avez besoin. Pour vous, mais vous savez aussi être à l'écoute pour les autres, parce que c'est un échange. Et maintenant, le moindre petit pressentiment, la petite intuition, la petite voix, vous l'entendez, et vous l'écoutez, et vous la suivez, et vous vous apercevez qu'en fait, oui, c'était bien ça, il fallait savoir écouter, et on y va, on va de l'avant. Eh bien, c'est de très belles énergies pour aujourd'hui et demain. Et en plus que demain, non, aujourd'hui, il me semble, c'est aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, c'est la pleine lune, premier cycle de la pleine lune, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Donc il y a eu une grosse introspection jusqu'à maintenant, et maintenant, il faut aller de l'avant. Vous avez envie de faire des vœux? Faites-les. Allumez une bougie et faites une intention. Demandez une intention. Si elle est faisable, elle vous sera réalisée. Sortez vos pierres aussi, semi-précieuses, aujourd'hui, à la nuit, en pleine lune. Passez à l'eau, petit moment, et vous les sortez à la pleine lune. Tous les objets que vous avez besoin de régénérer, de les re-remplir d'énergie positive, sortez-les à la pleine lune. D'accord? Voilà. On va faire une petite actu, vite fait. Mais je pense que entre aujourd'hui et demain, il y a des petits événements qui vont se passer. Vous savez que le 14 juillet, c'est une date fétiche pour le peuple, n'est-ce pas? C'est essentiel à nous pour notre liberté. Nos ancêtres se sont battus pour notre liberté.
sais pas pourquoi, je vois les sans-culottes et la cocarde. C'est... Ils sont là. Mais pas dans l'offensive, pas dans la colère. Ils sont autrement, ils sont là, ils sont présents. Ils ne sont pas dans la colère. Alors, nous allons voir l'actu du jour pour aujourd'hui et demain. Mais je pense que ce sera surtout pour demain, 14 juillet. D'accord? Nous allons voir ce qui se passe ou ce qui va se passer. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour le 14 juillet? Sortir 4 cartes pour l'instant, on verra la suite. Militaire, patriote, eh ben, ça commence bien pour un 14 juillet, n'est-ce pas? La présence des militaires, des patriotes, de ceux qui défendent et protègent le peuple, ceux pour qui ils se battent, le peuple et son pays. J'ai l'impression que ça va être très représentatif du peuple, le 14 juillet. C'est un fête militaire, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ils vont faire ils vont montrer des petits détails pour dire au peuple, nous sommes avec vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des signes. Les ovnis, les terrestres, extraterrestres, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ovnis terrestres quand même. C'est quand même bizarre, non? OVNI terrestre. Pourquoi je l'ai dit ça? Y a-t-il eu une zone où il y a eu quelque chose? C'est bizarre, non? Matrice, population, ville. Ouais, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations dans le ciel. Ah, mais les médias et les informations, ils en parlent qu'à moitié. Hein. Attention, ils en parlent qu'à moitié. Et je ne sais pas pourquoi aussi, j'ai l'impression que les militaires, ils sont mêlés. Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se montre. Qui va se montrer. Là, dans cette carte, matrice population ville, je vois comme, vous voyez, la tour là. Hein. Eh bien, cette tour pour moi, c'est pas la tour. Je vois un doigt qui montre le ciel, le point culminant de quelque chose. Et vous vous rappelez la médiumnité que j'avais eue? Je voyais quelque chose d'ovale dans le ciel, comme un suppositoire qui tombait, ou je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose. Et c'est imminent. Hein. On va couvrir. Industrie, pollution. Ben voyons. Pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est toujours pareil. L'humanité. La fraternité. L'informatique. Les hackers. Eh bien, ça commence à sortir. Ça y est.
et le quantique, l'espace, nous sommes montés dans un palier, enfin plusieurs paliers. Il y en a certains qui en ont monté beaucoup, hein, mais nous sommes ouverts. Nous, nous comprenons mieux, nous analysons mieux, nous sommes réceptifs plus facilement. C'est comme si on pressentait tous qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Et tout ce qui est niveau informatique, hacker, surtout l'informatique, je vois comme si à un moment donné, il y avait un gros bug, un coup de foudre qui tombe dessus, dans le milieu informatique, hein, en général, d'accord, ou un trop plein de puissance, il y a quelque chose qui fait que ça... Voilà. L'union, la fraternité, l'humanité, ça y est, ils sont solidaires. Ils se tiennent. Ils sont comme ça. Ça fait un maillon de chaîne. La pollution militaire. Alors, pollution militaire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a l'air, l'eau, et pas que la terre. L'eau et l'air est aussi pollué, mais par l'humain. C'est volontaire. Et c'est comme si ça venait, il y a eu des actions faites par l'armée. Et ça va être divulgué par des hackers. Ils ont eu des ordres de très haut. Ils ont été obligés de s'exécuter. Et là, ça commence à parler. Ensuite, la politique. La mort. La campagne. Et la Chine. Eh bien, dis donc, dis donc, dis donc. Il y a une histoire avec la Chine aussi. La Chine a des dossiers. La Chine va parler. La Chine, il y a des choses secrètes aussi. Très spirituelles, attention. Il y a un truc très spirituel aussi en Chine. Il y a, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Il y a une sphère qui s'ouvre. Pour moi, ces deux cartes, c'est comme si c'était nul et non avenant. C'est comme si c'était mort, qu'il faut tout refaire. Ça n'existe plus. Voilà. Le système de vote n'existe plus. Il y a autre chose qui va se faire. Quoi? Je ne sais pas. C'est pour l'instant, je ne peux pas vous dire. C'est comme si en fait les peuples attendaient d'avoir des preuves concrètes de positivité devant leurs yeux, des avancées très positives, avant de prendre une décision pour élire quelqu'un qui pourrait les guider. Pas les diriger, les guider. Quand je vois la Chine, c'est pas la Chine elle-même que je vois. Je vois aussi, je sais pas pourquoi, la Mongolie. Qu'est-ce qui se passe en Mongolie? Je vous dis ça par rapport au cheval et la Chine. Il y a quelque chose en Mongolie aussi.
Pour eux, les votes, c'était un jeu. Ils savaient que c'était gagné d'avance. D'accord? Ils ont triché. C'était gagné d'avance. Je sais pas pourquoi je dis ça par rapport quand je vois le sport, mais bon. Dans le milieu du sport aussi, il y a une grosse évolution. Quelqu'un de très renommé, c'est vrai qu'on en a parlé, hein, dans le milieu du sport. Il y en a un, vraiment, c'est un modèle, c'est waouh. D'accord? Et il va en évolution. On dirait que cette personne, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. Il fait partie des guides. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais dans une vie future, il va avoir un impact très positif. L'Égypte, les civilisations cachées, les secrets, eh bien, ça commence à parler, ça commence à jaser, on commence à chercher, à essayer de comprendre, et ça va se savoir aussi. Pas dans l'immédiat, mais ça va se savoir. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les cartes, elles nous parlent dans le lointain. C'est pas proche, c'est dans le très lointain. Ça y est, là actuellement, on y est, on a les pieds dedans. Maintenant, il faut réfléchir, planifier, organiser et agir. Je ne sais pas pourquoi. Mais on dirait que le monde actuel, oula, dans les milieux du sport, beaucoup de malades. En fait, on vous cache que, on vous dit que c'est des grosses fatigues, voilà, dues à la saison, ou la chaleur, ou le froid. Il y a toujours une excuse, mais en réalité, c'est ça. Et beaucoup de personnes qui ont fait la soupe et qui ont incité les autres, parce qu'il y en a beaucoup, hein. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont incité, hein. Les comédiens, la musique et le sport. D'accord? Tout ça, tout ça, ça a incité. Voilà pourquoi la Chine aussi. Tout ça, ça a incité à faire une sacrée soupe. Hein? Eh bien, tout ça, il y a un retournement qui se fait. Ça y est, l'action est là. Il y a ceux qui sont restés dans la spiritualité et qui ont écouté leur moi intérieur et qui n'ont rien fait et qui avancent. Et j'ai l'impression qu'il y a, par rapport, il est où? Là, à ça, les cantiques, la spiritualité, il y a des solutions qui vont se faire contre ça, contre cette soupe. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Ça n'a été qu'une histoire d'argent. Et vas-y que de l'argent. Eh ben voyons, il y a beaucoup d'argent. Ils vont trouver une richesse dans les anciennes civilisations. Est-ce que c'est dans les pyramides? Est-ce que c'est en Égypte? Est-ce que c'est en Afrique? Dans le continent? Mais il y a quelque chose de puissant qui apporte une sacrée richesse, énormément de valeur. Dans les écoles, eh bien on parle des écoles aussi, l'éducation, là tout est vide, tout est
Voilà, ça se lâche. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose dans l'ombre qui se préparait. Ils ont commencé à préparer en cachette. Ah, il y a une grande paix. Vous savez quoi? Ah là là, le magne qui revient, tiens donc. Ouh, des grosses manifestations. Pourquoi des grosses manifestations? Parce qu'on n'en peut plus. Là, on se sert au maximum. Ah, on augmente tout, tout, tout. Mais la sueur de votre front, elle n'est pas considérée à sa juste valeur. Et là, les peuples se révoltent. D'accord? Tous les peuples confondus se révoltent, crient leur colère. Là, ils y vont à fond. Et en Allemagne, il va se passer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose là. Mais je peux vous dire qu'il y a une grosse fête par la suite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui tombent. On les brûle. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image d'un foyer, un feu, et on jette des formulaires, des formules, des, des dossiers, on les jette là-dedans. Vous savez que le sphinx renaît de ses cendres. Je ne sais pas pourquoi je vois le sphinx aussi. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'images, dis donc. Le sphinx renaît de ses cendres. Eh bien, ce n'est pas pour rien. On brûle tout ce qui est mauvais et on repart et on renaît pour de nouvelles choses bénéfiques, positives. Attention quand même, actuellement. Ça sera pour la suite. Hein. Ça ne se fait pas immédiatement. Là, on bouge tous pour que justement, ça, la fête arrive. Cette joie, cette satisfaction. Attention, ils sont en train de planifier quelque chose pour les écoles. Hein. Attention, ils sont en train d'agir dans l'ombre. Méfiance. Soyons à l'affût. Tous autant que nous sommes. Hein. C'est nos têtes blondes là. Attention. On recouvre une dernière fois et on arrêtera tout. Ah, ça y est, la vérité est dévoilée. La vérité est dévoilée. La vérité est dévoilée. Nous le savons, nous en sommes conscients. Nous nous sommes réveillés. Et l'Allemagne, là, actuellement, là, elle se réveille. Jusqu'à maintenant, elle était endormie. Elle voulait fermer les yeux et ne pas voir. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité aussi. Hein. Tous les pays confondus. Hein. Donc là, la belle au bois dormant, c'est bon, c'est pas un baiser qu'elle a eu, c'est un coup de massue et elle s'est réveillée là. Mais voilà le coup de massue, je vous dis, le réveil, il a été violent. Ok? Les guerres, les attentats, ça ressort comme hier. Manifestation, c'est pas pour rien, hein? Manifestation, dessus c'est tombé. Guerre, attentat. Attention, déjà d'une, les manifestations, faites très attention à vous et à ceux qui vous entourent. D'accord? Ne faites pas de violence, parce que de la violence, j'en vois énormément. Attention, préservez-vous. Sécurité. La sécurité, c'est vous qui devez vous l'organiser. D'accord? Parce que je vois des dangers, de la violence, beaucoup de violence. Attention. Et il y a un attentat aussi qui se prépare, où il y a de la foule aussi, pendant un événement. On me montre une roue. Une roue. C'est dans un endroit où on voit, où on aperçoit une roue. Vous me direz, actuellement c'est l'été, il y a beaucoup de roues, parce que c'est des foires en fait. Hein. Mais il y en a une qui est pas,
importante, elle est grande quand même, elle est assez grande. Et il y a un risque d'attentat. Faites attention. Franchement, faites attention à vous. Du moins, ils vont tenter hein, pour neutraliser la foule, neutraliser le peuple, leur inculquer la peur à nouveau. Ça ne marchera pas. Certes, on aura peur sur le moment, parce que c'est un sentiment humain par rapport à l'acte qui va être commis. C'est le choc émotionnel. Mais de là à vouloir nous neutraliser à nouveau, non. Ah ben voilà, beaucoup d'enfants ont été déstabilisés par ce nouveau système dans l'éducation. Ce qu'ils ont voulu inculquer à nos enfants, les bâillonner, leur faire faire et des nettoyages de tuyauterie pour vérifier si tout allait bien, hein, parce que je sais, parce que ma petite fille, elle est passée par là, chaque 4 jours, chaque 5 jours, attention, tu es malade, tu as un petit hatchoum, allez, eh ben non, tu rentres à la maison, pas de contact, attention, ramenez vos affaires vous, désinfectons, nettoyons, les distances, les récréations, on n'est plus regroupés, on se retrouve plus comme on voudrait dans la cour. C'est quoi ça? C'est quoi ce système? Tout ça, ça a déstabilisé nos enfants. Tout ça, ça les a complètement chamboulés. C'est pour ça que depuis le début des vacances, je n'arrête pas de le dire, je le crie haut et fort. Amusez-vous, éclatez-vous, chantez, bougez, nagez, criez, faites ce que vous voulez. Extériorisez ce que l'on vous a bloqué là-dedans. À vous les parents de faire le nécessaire, qu'ils se lâchent. Comme nous, les enfants, ils en ont besoin. Ils ont besoin de se lâcher aussi, de crier, de se vider tout ce qu'ils ont là, qu'ils ont gardé pendant X temps. D'accord? Donc, faisons le nécessaire pour nos têtes blondes. Eh bien, dis donc, moi, la seule alerte que je dis, très importante pour moi, c'est celle-ci. Alors, s'il vous plaît, veillez sur vous, veillez les uns sur les autres, pas de violence, parce que la violence va vous tomber dessus, hein, et c'est calculé. C'est voulu. Alors, pendant vos manifestations, faites très attention. Mais tout étant, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Pensez toujours que l'on veut toujours vous faire croire que c'est des leurs. C'est des leurs ce que vous voyez. D'accord? Ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est un film. Ils font blablabla, blablabla. C'est tout. Hein? Ça rentre chez nous, ça devrait faire ça. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. No comment. Ok? Alors, s'il vous plaît. Mais par contre, faites très attention à ça. Vraiment. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Profitez de votre journée d'aujourd'hui. Profitez surtout celle de demain. Faites la fiesta. Attention aux feux d'artifice, ça peut être dangereux. Alors, si vous... Je crois que c'est interdit en plus pour nous, en privé, quoi. Je sais pas. Mais, de toute façon, dites-nous ce qui ne nous est pas interdit. Hein. Mais, profitez de votre 14 juillet dans la joie. Dans la joie et dans la paix. Et croyez en ce qui va arriver. Ayez foi. C'est pas pour rien que je vois les sans-culottes avec la cocarde rouge.
D'accord? Mais non dans l'agressivité. Donc sur ce, mes chéris, je vous fais de gros bisous. Pensez au pouce et à vous abonner. Et merci pour vos commentaires. Bisous, bisous. Et à vendredi.